Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo où on va fonctionner en saison maintenant, je pense que ça ira plus vite. Donc du printemps 2024, techniquement. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je m'en excuse. À vrai dire, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le temps de se retrouver avec Jean-Victor pour tourner les vidéos ici. Même les vidéos de Mangetsu en ce moment sont tournées à Marseille par exemple et tout ça. Donc là, c'était vraiment l'occasion qui nous le permettait ce midi. Et je me suis dit que c'était le coup aussi de faire un point sur divers sujets. Parler un petit peu de 2025 aussi, puisqu'il y a beaucoup de questions en ce moment sur les réseaux qui se posent, pas mal de réponses qui sont données aussi, mais voilà, toutes ces infos-là se perdent un petit peu dans le bruit des réseaux, n'est-ce pas? Du coup, l'idée, c'est de faire un peu un point ensemble sur tout ce qui se passe en ce moment, et puis sur les très très belles sorties du mois aussi, puisque ce mois-ci, on a 2 sorties, ce qui n'est pas le cas, on a eu peu de sorties depuis le début de l'année chez iComics, mais on a Kali déjà chez iGraphics, dont je vais vous reparler juste après, et puis la Master Edition de Lock & Key, bon, Lock & Key vous connaissez, la Master Edition c'est un format qui était déjà chez Milady et tout, mais là on le republie en intégrale, donc un peu le même format que les intégrales Rick and Morty et Tortue, mais je vous en reparle dans 2 minutes, puisqu'avant ça je voulais évidemment vous parler du comic book de l'année 2024 qui s'appelle Dawn Runner. Ce que je tiens dans les mains, donc vous verrez, c'est quand même grand du coup, c'est ce qu'on vous a distribué si vous étiez au Paris Fan Fest le 19 avril dernier, ça devait être quelque chose comme ça, ou le 28 avril, je sais plus. Bref, on est venu au Paris Fan Fest avec Evan Kagel, dessinateur de Dawn Runner, et on vous a distribué le premier numéro de la série écrite par Ramvé, traduit et lettré en français, traduit par Maxime Ledin, et lettré par Martin de Black Studio, dans son format agrandi et exclusif en noir et blanc pour la France, puisque, et je vais vous en reparler dans 2 minutes, on fait une édition noir et blanc qui sera exclusive à la France en fin d'année. Et c'était l'occasion du coup de vous faire lire Dawn Runner à peine un mois après sa sortie en VO, du coup, puisque le numéro 1 est sorti le 23 mars chez Dark Horse en VO, en petit format, enfin en format floppy du coup, et en couleur, et que là un mois plus tard on arrivait avec un format agrandi et noir et blanc. On trouvait que c'était un beau cadeau à vous faire, exclusif du coup pour le festival. Alors il y a eu un concours sur les réseaux sociaux et qui doit être terminé au moment où je tourne cette vidéo, mais du coup des gens ont pu le gagner et j'en suis très heureux parce que c'est vraiment un beau bébé. Et si vous êtes libraire ou si vous avez un libraire qui est vachement sympa, n'hésitez pas à lui poser la question, puisqu'il y en a une bonne partie qui est partie du côté des libraires, notamment pour ce qu'on appelle, pour l'équivalent des sollicitations. Nous, quand on a les représentants du coup qui tournent en librairie, normalement ils ont un petit Dawn Runner noir et blanc sous le bras pour que votre libraire soit convaincu que c'est effectivement la grosse bombe de la rentrée, enfin de la rentrée pas tout à fait, ou de la fin d'année. On sera un petit peu entre les deux, puisque si tout va bien, si le chapitre 5 sort à temps en VO, ce qui est un peu l'enjeu là aujourd'hui, puisque c'est une histoire de 5 chapitres et les 4 premiers sont totalement terminés, mais le 5e démarre à peine. Donc si Evan arrive à boucler le 5e chapitre à temps, Dawn Runner sortira le 23 octobre 2024 en France et en français, dans 2 éditions du même format. Du coup, d'ailleurs, l'édition classique couleur aura finalement le même format que celui-ci, et une édition noir et blanc avec des bonus inédits. Si je devais choisir, je me tournerais vers l'édition noir et blanc, parce que je trouve que le dessin d'Evan mérite absolument d'être savouré dans des conditions proches des originaux, du coup. Même s'il travaille en numérique en l'occurrence, mais en tout cas proche de ce qu'il a lui en tête, à savoir le noir et blanc, qu'il y a une sorte de consensus sur la question de beaucoup de gens qui tournent autour du projet, que d'ailleurs on discute avec Dark Horse du fait qu'eux-mêmes pourraient reprendre cette édition noir et blanc, pourquoi pas dans le futur, si d'emblée elle fonctionnait en France. Maintenant, voilà, cette date du 23 octobre qui est un mois avant les États-Unis, donc là aussi je remercie Dark Horse de nous faire confiance et de nous laisser sortir avant eux, du coup dans la version reliée. Elle est vraiment liée au fait que le 5e chapitre sorte avant le 15 ou 14 juillet, si je dis pas de bêtises, ce qui est faisable, mais ambitieux. Donc on va voir comment ça se déroule. Sinon, ce sera décalé d'un mois, si c'est un mois en retard en VO et tout ça, et ainsi de suite. Même si je vous avoue que pour nous, vu la taille de l'objectif qu'est Dawn Runner cette année, évidemment que sortir le 23 octobre serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver avec les fêtes et tout en étant à la fin de la rentrée littéraire. C'est une période vraiment très importante pour nous dans l'édition, particulièrement dans l'édition de comics et de manga, et en pop culture en règle générale, là où s'inscrit parfaitement Dawn Runner. Voilà pour ce petit bijou. De toute façon, ça, on a le temps de se reparler encore beaucoup d'ici à sa véritable sortie. Le iGraphics du mois, du coup, c'est marrant parce qu'on avait sorti, et je crois que j'en ai vu un là tout à l'heure. Regardez, hop là,
It's Lonely at the Center of the Earth, qui d'ailleurs va être réimprimé là tout bientôt, donc ça va revenir en librairie. Il ne doit plus y en avoir en ce moment. Ça doit être la raison pour laquelle on m'a sollicité pour une réimpression. Mais si je les mets les trois à côté, ou Dawnrunner derrière, on va dire. Ça, c'est tout le line-up iGraphics 2024, du coup. Donc, quand même, 3 très beaux bébés, 3 très beaux indés. Je suis vraiment très fier de les voir prendre vie comme ça. Notamment Kali, que je trouve très beau. Alors, je l'ai découvert là 10 minutes avant qu'on tourne, hein. Mais avec son beau dos carré, du coup, à l'inverse de It's Lonely, on avait un dos rond pour un peu illustrer le fait que chaque livre a sa propre DA et sa propre approche, notamment en termes de fab et d'objets. Chez iGraphics, et vraiment celui-là je le trouve très très beau. Le hasard a voulu que Kali sorte le même jour que Furiosa au cinéma, ce qui est rigolo puisque évidemment que les deux œuvres ont quelques points communs. C'est toujours écrit par Daniel Friedman et illustré par Robert Samlin, qui, je le rappelle, est le directeur artistique de DICE. C'est donc la boîte qui fait les Battlefield, les Battlefront aussi d'ailleurs, je crois, Star Wars. Boîte suédoise qui fait des FPS qui jadis étaient extraordinaires et qui ont donc un super DA en la personne de Robert Samlin, qui s'est payé des petites vacances apprenantes en faisant un roman graphique parce que lui-même est un énorme fan de BD. Je suis vraiment très content du travail de tout le monde. Cédric, l'éditeur, que vous connaissez sous le nom du Comité Comics, qui m'a accompagné du coup à l'édition de ce bouquin, a lui aussi très bien travaillé. Basile à la trad a très bien bossé aussi. Le lettrage est superbe, on a repris la même police qu'en VO. C'est rare qu'on fasse ça, qu'on reprenne exactement la même police, mais là on l'a fait parce que ça marchait mieux comme ça. Les onos n'ont pas été traduites, localisées parce qu'elles ont une vraie part du coup dans le dessin de Robert Samlin. Et c'est toujours un pur Rape and Revenge, alors attention ça se peut, c'est toujours un pur Rape and Revenge qui se lit très bien, qui se savoure très bien et qui ferait un diable d'excellents films à mon avis. Mais en ce qui nous concerne, on va se contenter d'en profiter en tant que comics. Et vraiment, ne le ratez pas, c'est un très très beau bébé et ça sort là, le 22 mai. Donc sur le chemin du cinéma pour aller voir Furiosa, parce que vous êtes comme moi, vous n'allez pas pouvoir attendre pour voir ce chef-d'œuvre de George Miller, bah, arrêtez-vous chez votre libraire, chopez Kali et pendant les pubs M&M's et Mondovision et tout ça, je commençais tu sais, le petit monsieur qui lance sa pioche là, c'est Mediavision. Mediavision. 0-47 sans foirer. Pendant tout ça, vous pourrez déjà commencer à lire Kali et vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que c'est un bouquin, encore une fois, assez différent par rapport à des choses qu'on a pu faire chez iComics et chez iGraphics, même si c'est un label tout jeune. Et à la fois, j'ai quelques vues sur quelques titres qui pourraient bien aller dans son sillage, et sans mauvais jeu de mots, parce que du coup, c'est un road trip en moto. Voilà, si ça vous plaît, il y a d'autres choses qui sont potentiellement faisables. Alors pas pour 2025, puisque le planning 2025 est déjà terminé, bouclé, nickel, le plan strat est envoyé à la direction et tout. Mais pourquoi pas pour 2026, du coup, puisqu'on a encore beaucoup de belles années avec iComics devant nous. Ensuite, Lock and Key, Master Edition tome 1. Alors, pour faire simple, si vous connaissiez la Master Edition chez Milady, c'est la même chose, avec un format Integra du coup, et des effets de fab qui sont tout jolis, du vernis, un peu de gaufrage et tout sur le logo, sur les crédits de Joel et de Gabrod, sur la C1 et tout. Très beau dos aussi, regardez-moi ce dos comme il est magnifique. Hyper agréable à la lecture, parce que bon, l'omnibus, il est mortel pour la collection, mais c'est pas le format le plus agréable à lire. L'Integra a quand même un confort de lecture de fou. Moi, à chaque fois que j'ai un Integra dans les mains, j'hallucine un peu de comment c'est léger, c'est pratique, la reliure, elle est parfaite, enfin voilà, les pages s'ouvrent très clairement et tout. Et là, vraiment, ça vous donne un confort fabuleux pour découvrir ou redécouvrir ou redécouvrir Lock and Key. Du coup, puisqu'on doit en être à notre 6 ou 7e exploitation. Mais la très belle nouvelle que je voulais vous partager quand même, puisque c'est la grosse annonce autour de Lock and Key, c'est que contrairement à Milady à l'époque où vous aviez 3 tomes de la Master Edition qui reprenaient chacun les tomes 1 et 2, puis 3 et 4, puis 5 et 6, là vous aurez 4 tomes de la Master Edition, avec un tome 4 100% inédit pour la France, qui reprendra l'âge d'or, ainsi que tous les inédits Lock and Key publiés en floppy à droite et à gauche. Ça fait combien de temps qu'on a lancé iComics? Ça fait 6-7 ans maintenant. Ça fait 6-7 ans que je me bats pour que ce truc existe, auprès de Joel et de IDW et de tous les gens concernés. Et enfin, on a eu gain de cause avec la Master Edition. Enfin, on va pouvoir avoir un format où il y a tout Lock and Key dans tous les tomes, donc même les Dog Days par exemple qu'on avait distribué sous format de floppy à l'époque en guise d'opération commerciale, parce que Dog Days ne figure dans aucun relié
ou TPB, ou appelez ça comme vous voulez, aux États-Unis, et bien là, il va enfin figurer dans Lock & Key Master Edition tome 4, avec l'âge d'or, du coup, où vous allez retrouver le crossover avec Sandman et tout. Et donc, est-ce que ça en fait l'édition définitive de Lock & Key? Un peu oui quand même. Après, j'aime pas dire ça parce que ça veut dire en gros, vous pouvez revendre vos anciens Lock & Key pour racheter celle-là. Mais c'est vrai que pour la première fois, vous allez avoir de manière simple et numérotée de 1 à 4, tout Lock & Key dans l'ordre. Si d'aventure il y a d'autres Lock & Key dans le futur, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas non plus garanti, enfin, en tout cas les discussions que j'ai avec Joe, voilà, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, et en même temps il y a évidemment toujours une envie de revenir à sa série phare. Bah, ça fera un superbe tome 5 en l'occurrence, et on pourra poursuivre avec cette Master Edition. Et je vous avoue qu'après la Master Edition, de toute façon, je n'ai plus d'idée sur comment republier Lock & Key dans d'autres formats ou d'autres manières, donc il faudra bien vous en contenter. Mais par contre, je suis quand même vraiment très content pour cette idée du tome 4 inédit à la France, parce que, bah voilà, je vous dis, c'est un combat de longue haleine, et on a su trouver les bons arguments, et j'espère sincèrement, mais ça aussi ça doit faire 6 ou 7 ans que je vous le dis, qu'on arrivera à fêter ça avec Joe et Gabriel, du coup, en France, dans le cadre d'une venue à un moment donné. C'est pas l'envie qui manque, voilà, les vies de famille font que c'est pas forcément possible, il faut trouver la bonne occasion et tout. Gabriel habite très loin, du coup, puisqu'il est en Amérique du Sud, mais évidemment qu'on a envie de le faire. Lock & Key, ça restera toujours le comic book numéro 1 pour Brajlon, puisque ça a traversé les histoires et de Milady et de iComics, et qu'on en a vendu quelques centaines de milliers maintenant. Et donc évidemment qu'on rêve de célébrer ça du coup avec ces auteurs, surtout que vous savez, avec Joel on a fait d'autres choses, on a fait The Cape, on a fait Rain, enfin voilà, et puis il y a peut-être potentiellement d'autres choses à venir aussi dans le futur. Donc ce serait l'occasion de fêter ça. De quoi je voulais vous parler sinon? Oui, de 2 autres sorties qui arrivent cette année, en 2024 du coup. Au mois de septembre, on se retrouve avec The Last Ronin de Lost Years, qui est donc une préquelle suite. Ce n'est pas un néologisme chelou, c'est la vérité, de The Last Ronin, du coup, qui est désormais d'assez loin le plus gros succès Tortue Ninja de l'histoire de iComics, puisque à date, on doit être à plus de 10 000 exemplaires GFK, donc c'est très 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 bien pour un comic book. Avec The Lost Years, en fait, vous allez retrouver une timeline sur ce qui est arrivé à la Tortue. Je ne prononcerai pas son nom pour les gens qui ne savent pas encore de qui il s'agit dans Last Ronin. Et en même temps, vous avez aussi une espèce de suite, un aftermath de ce qui s'est passé dans The Last Ronin, avec des nouveaux personnages, je peux dire ça comme ça, qui sont absolument centraux à The Last Ronin 2, qui sortira l'année prochaine. Donc en fait, The Last Ronin de Lost Years, ça a une tête de préquel et de trucs dont on peut un peu se passer, mais en fait, si vous voulez comprendre The Last Ronin 2 l'année prochaine, il ne faut pas du tout vous en passer. En plus, entre vous et moi, en termes de pure qualité de BD, je trouve The Last Ronin de Lost Years plus réussi que The Last Ronin 1, du coup, qui avait quelques petits défauts structurels et tout dans son récit, et qui en fait sont liés à sa production, parce que la production de The Last Ronin à l'époque a été quand même assez chaotique. Si vous l'avez vécu en direct, vous devez vous en souvenir, ça a mis très longtemps. Le numéro 1 a été redessiné from scratch, enfin voilà, ça a été un peu compliqué. Je trouve que The Lost Years est vraiment très satisfaisant, qu'on comprend beaucoup mieux les motivations de la tortue en question dans The Last Ronin, qui a une sorte de fil rouge en plus, qui nous amène à The Last Ronin, aux événements de The Last Ronin, mais sur un méchant, en gros, on va dire ça comme ça, qui a été poursuivi avant, et qui commettait des méfaits avant The Last Ronin. Et puis comme je vous dis, il y a tout cet aspect aftermath, avec la famille des tortues, qui continue de vivre après The Last Ronin, et de grandir, et d'accueillir des nouveaux membres. Et ces nouveaux membres seront vraiment les héros de The Last Ronin 2. En ça, du coup, à mon avis, The Last Ronin est hyper important. Voilà, je voulais vous le dire, c'est un petit disclaimer. En plus, la couverture sera très très belle, vous verrez. J'espère qu'on pourra faire un petit print à côté, parce que Mathéus a fait un print absolument magnifique de The Last Ronin. Et même si je sais qu'on a tendance à mettre du Mathéus partout avec les tortues, jamais personne s'en est plaint, donc on va continuer à le faire. Et ça sort du coup en septembre, si tout va bien. Toujours côté tortue, au niveau des sorties cette année, on a eu un petit couac sur l'intégrale tome 5 en termes de mois de sortie. Donc on a été obligé de la décaler d'1 mois, mais ça arrivera du coup d'ici la fin d'année. En gros, il va arriver en novembre, il arrivera en décembre. Et l'année prochaine, vous aurez évidemment les intégrales 6, 7, 8 et potentiellement 9 si ça colle sur décembre. De toute façon, vous inquiétez pas, ça sort, ça marche. On en est vraiment très heureux d'ailleurs que ça fonctionne, puisque ça nous donne vraiment un second souffle sur les Tortues Ninja. Et que ce n'est pas le sujet du jour, ce sera le sujet de la vidéo de l'automne-hiver 2024. Mais l'année 2025 sera la plus grosse année Tortue, avec le reboot de Jason Aaron évidemment, avec la poursuite des Reborn, avec les intégrales, avec The Last Ronin 2.
avec le 7e et dernier tome des classiques, avec le 3e et dernier tome de la trilogie du clan foot de Mathéus, avec Power Rangers Tortue Ninja tome 2, et j'en passe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses tortues, peut-être même des petites surprises tortues l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Mais on se parle de ça à un autre moment. L'autre sujet dont je voulais vous parler, et ce sera le dernier sujet de cette vidéo, c'est notre ami Zoé Dorogood, puisque vous le savez, East Lonely est un petit succès, enfin même un succès, je pense on peut le dire aujourd'hui. Ça a été une semaine magnifique à Angoulême et avec la tournée et tout au début du mois de janvier, qu'on s'entend très bien, qu'on discute beaucoup de plein d'autres choses que iComics d'ailleurs. Mais en l'occurrence, elle vient de boucler tout juste là en VO, ça vient de sortir, une série qui s'appelle Hack Slash, qui est une série de Tim Seeley, inédite en français, qui est une série un peu ambiance slasher en gros, donc quelque chose qui va tourner autour de l'horreur tout particulièrement. Et en fait Zoé en a signé la préquelle, encore une fois, préquelle qu'on va vous publier en français cette année, au mois de novembre. Préquelle qui est absolument excellente du coup, où Zoé joue avec énormément de codes des films d'horreur, et vous savez Zoé est une très grande fan d'horreur bien évidemment, où en termes de dessin elle passe un cap, et où il y a un quotient de spectacularité qui est lié au fait que cette fois on n'est pas dans une autobiographie, mais dans une pure fiction qui est vraiment impressionnant. Donc on a ces héroïnes, voilà, ça charcle dans tous les sens, et en termes de découpage et tout, c'est très fort. Et la question c'était, est-ce qu'on se le garde sous le coude pour 2025 ou est-ce qu'on vous le donne dès 2024? Et en fait on va vous le donner dès novembre 2024. Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça. Parce qu'on a envie, en fait, tout simplement, qu'en plus, ça permet aussi d'avoir un slot dispo pour d'autres indés l'année prochaine, ce qui est quand même aussi important, puisque plus d'indés, plus de bonheur dans le monde. Mais aussi parce que, voilà, on le sait, East Lonely, aujourd'hui, est quand même en lice pour pas mal de prix et tout ça de fin d'année. On a été contacté à ce sujet sur pas mal de choses, avec Babelio encore récemment et tout. Donc, évidemment qu'on a un intérêt aussi à remettre Zoé en avant à ce moment-là, et en même temps c'est une toute autre facette de Zoé qui sera mise en avant à ce moment-là, et potentiellement ça nous laisse la place aussi pour un titre de Zoé en 2025, puisque cette année on pouvait se permettre d'avoir Hack Slash. Donc c'est la petite annonce surprise, c'est le petit dernier de l'année, on l'a rajouté au planning là, vous le verrez du coup arriver dès le mois de novembre. J'espère que vous en serez contents, parce que moi j'aime vraiment énormément ce titre, et ça préfigure d'autres choses qu'on a envie de faire avec Zoé dans le futur, toujours autour de l'horreur en l'occurrence. Et voilà, donc même titre que It's Lonely, même si c'est complètement différent encore une fois comme univers. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira bien. Et puis d'ici là, que vous allez soit redécouvrir Lock and Key, ou le découvrir pour la première fois si c'est encore possible, ou vous jeter sur Kali le 22 mai prochain, parce que vraiment c'est un titre qui le mérite. Et puis nous on se reparle de ça très vite, puisque ça a été annoncé au Paris Fan Fest, dont vous pouvez retrouver, je crois, le replay de la conférence quelque part sur les réseaux sociaux. M'en demandez pas plus parce que je suis un peu perdu avec tout ça en ce moment. Mais on réalise un documentaire sur la création de Dawn Runner depuis quelques mois. Du coup, c'est les raisons de nos divers allers-retours à Londres notamment, qui sortira. Encore une fois, ça dépendra des vannes et du dessin du numéro 5, mais normalement à l'été. Et j'ai vraiment très hâte de vous le partager, parce qu'il y a des vrais super moments d'intimité, et où Ram se livre notamment sur les raisons qui l'ont poussé à écrire Dawn Runner, et sur la place qu'occupe Dawn Runner aussi à ce stade de sa carrière et tout. Et vraiment, voilà, on a des rushs assez sublimes et beaucoup de souvenirs. Donc au Paris Fan Fest, Heikel a aussi shooté quelques images, et on a été dans l'atelier d'Evan. Evan est venu au bureau travailler la version noir et blanc du coup directement avec nos fabricants. Version noir et blanc qui aura une couverture inédite d'ailleurs, dessinée par Evan pour la France. Tout ça. Donc tout ça vous le découvrirez dans un documentaire dans quelques mois. C'est beaucoup de travail, croyez-moi. On y passe beaucoup de notre temps libre sur ce genre de projet. Mais on est vraiment très contents. Et puis moi globalement je suis assez heureux de cette année 2024 chez iComics, que je trouve équilibré, et qui met en scène en plus toutes les diverses époques d'iComics, encore une fois, avec Lock and Key qui remonte même à plus loin, avec les Tortues, avec iGraphics, et avec ce beau bébé qui donc arrivera le 23 octobre si les étoiles s'alignent comme il faut. Moi je vous dis à très bientôt, enfin à l'été du coup, techniquement à la prochaine saison quoi. On se revoit, oui je pense d'ici le mois de juillet environ, juillet-août, quelque chose comme ça, et puis comme ça nous permettra aussi de faire le point sur Dawn Runner et sur ce qui nous attend en 2025. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous, lisez plein de comics, ciao ciao.